Cette série sur le pardon se veut être un outil pour apprendre et comprendre l'ampleur et les résultats ou les échecs du non-pardon. Dieu a un plan si merveilleux pour toi et moi et veut nous apprendre à mettre en pratique le pardon. Et Carl Torreson disait, pardonner, c'est retrouver une plus grande paix intérieure. Le pardon, vous savez, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Et souvent, l'offenseur n'est pas du tout dérangé par notre manque de pardon, mais nous le sommes. Écoute bien ce chant, je m'attendrai à toi et on se retrouve par la suite. Quand tous mes rêves se sont envolés et que l'espoir se conjugue au passé, dans le néant et dans l'attente, ma foi faiblit, je m'impatiente. Oh Dieu, je prie, viens apaiser mon âme. Parfois la vie ne fait plus aucun sens. Tout accélère mais plus rien n'avance. Le souffle court, mes jours s'épuisent, mes pas sont lourds, la vie défile. Rappelle-moi que tu es toujours là. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, tu ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Tu as souffert les clous et l'abandon, meurtri, blessé, crucifié sans raison. Le souffle court, ta voix s'écrie, tout est fini et accompli. Là sur la croix, tu me portais déjà. Là sur la croix, tu me portais déjà. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, tu ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Entre tes mains, je m'abandonne. Et le lendemain, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Entre tes mains, je m'abandonne. Mais le lendemain, Jésus, je te les donne.
confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. J'ai une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui et on en a besoin de bonnes nouvelles. La puissance du pardon brise l'oppression du désespoir dans notre vie et restaure notre façon de vivre. Vous savez, le pardon m'a appris à vivre plus libre, plus léger, plus épanoui et à aimer un peu plus comme Dieu m'aime. Le pardon, vous savez, c'est l'action de la puissance de Dieu qui coule dans notre vie. C'est la puissance la plus tangible dans notre vie quand on le met en pratique et qu'on le comprend bien. Et quand je vois la transformation et les fruits du pardon, je crois que j'en vois les bénéfices, des résultats dans ma vie, mais pour les personnes qui m'entourent, pour ma famille, pour les groupes de personnes avec qui je travaille. Et le contraire est dévastateur. C'est ce que le diable veut faire. Il veut mettre de la haine, de la vengeance, de la rancune, de l'amertume, de la jalousie, du divorce dans les domaines de nos vies. Et c'est pour cela cette série-là. Je veux vous aider, vous accompagner dans cette série-là. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes déjà arrêté à examiner dans votre propre vie le manque de pardon ou le manque de pardon dans la vie d'une personne qui vous entoure? Le plan de Dieu pour notre vie est de cultiver des relations harmonieuses entre nous, entre les personnes que nous côtoyons jour après jour et après jour. Et c'est une attitude. Et j'aimerais que vous sachiez ceci aujourd'hui, que la clé dans nos relations, c'est le pardon passé et le pardon que nous donnons. Et je l'ai expliqué déjà. Le pardon de Dieu, c'est la base d'une foi vivante. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour nos péchés, pour ce que nous gardions dans notre vie. Il est mort pour que nous puissions être pardonnés et libérés, mais c'est à nous de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et on avait vu dans les semaines antérieures que pardonne-nous nos offenses comme la prière modèle du Notre Père. Comme nous pardonnons. Le comme, C-O-M-M-E, est tellement important. Comme je pardonne, le Père me pardonnera aussi. Certainement que le pardon de Dieu est inconditionnel à notre égard. Mais le pardon que nous offrons aux autres est libérateur pour nous-mêmes. Pardonner, vous savez, nous libère tellement. Et le pardon, c'est un choix, c'est une décision volontaire, ce n'est pas un sentiment. On ne ressent pas le pardon. Martin Luther King disait, le pardon n'est pas un acte occasionnel, c'est une attitude permanente. Wow! Quelle déclaration! I have a dream, qui traduit en français, j'ai fait un rêve. Et c'est le nom qui a été donné à ce discours du 28 août 1963 par le pasteur et militant américain Martin Luther King. Et vous savez une chose, à ce que je sache, ce rêve-là n'est toujours pas accompli en Amérique du Nord parce que le pardon n'est pas un acte occasionnel.
C'est une attitude permanente dans le cœur. Et à ce que je sache, la presse canadienne publiait le 21 avril 2021 le verdict de la culpabilité du policier Derek Chauvin pour le meurtre au 2e degré de George Floyd. C'est historique ce qui s'est passé. Ça nous témoigne que la justice que les hommes essaient d'établir ne fonctionne pas. Mais la puissance du pardon dans ta vie, dans ma vie, change tout. Et ça, c'est merveilleux. Et vous savez, la justice s'est prononcée, mais est-ce que dans la société d'aujourd'hui, ça va vraiment mieux dans les relations interculturelles? Le racisme est à la hausse de plus en plus. Pourquoi? Parce que le cœur humain ne veut pas changer. Et le seul qui peut changer le cœur humain, c'est le pardon de Dieu à notre égard, le pardon qui a été donné. Mais aussi, ce qui peut changer dans notre société, c'est le pardon que je donne. Je décide de pardonner. J'aimerais vous dire que la réalité est que le cœur humain, vous savez, n'est juste pas bon en lui-même. Dieu seul est bon. Et c'est lui qui a un plan pour libérer nos cœurs. C'est lui qui veut libérer la puissance du pardon sur la croix en déclarant, et c'est le Fils de Dieu qui l'a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Et vous savez, la libération du cœur humain commence au pied de la croix. That's it. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a un seul chemin pour expérimenter la puissance du pardon, et c'est au pied de la croix. Martin Luther, le réformateur, lui, disait dans les années 1500, la plus haute place qu'une personne peut atteindre dans ce bas monde, c'est de s'incliner au pied de la croix. Ensuite, vous savez, nos relations peuvent apprendre à marcher selon le cœur de Dieu. Et pardonner, vous savez, c'est tourner la clé, ouvrir la porte d'une cellule, laisser le prisonnier s'en aller libre. Pardonner, vous savez, c'est écrire en grosses lettres concernant une dette, ne doit plus rien. Ne doit plus rien. Pardonner, c'est frapper avec son marteau dans une salle du tribunal déclarant « non coupable ». Je ne tiens pas l'autre coupable. C'est moi. Je regarde à moi et le travail que j'ai à faire avec moi-même. Avez-vous déjà essayé de pardonner à quelqu'un et réaliser que vous ne pouviez pas le faire? Incapable de le faire. Il y a quelque chose en nous qui bloque à cause de ce que l'on fait volontairement. Ou parfois c'est involontaire aussi. Comment passer outre et réussir à pardonner? Cela, ça dépend non pas de nos sentiments. Le pardon est basé sur une obéissance à Dieu. Et la parole de Dieu nous invite à pardonner. C'est la parole de Dieu. C'est quand même le testament de Dieu pour notre héritage, ici-bas sur terre. La Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Et c'est la clé. Un acte de notre volonté, mais aussi un acte divin.
Il y a quelque chose en moi qui me dit, j'ai besoin de pardonner. Et c'est par la grâce et par l'amour de Dieu que je peux apprendre à le faire. Et le manque de pardon obstrue toujours le canal de la foi et ça nous vole notre joie. Pardonner nous permet ça nous permet de vivre une libération intérieure qui nous conduit à une paix. Et c'est un peu comme une clé qui ouvre les portes du ciel quand j'apprends à pardonner. Ça permet au Seigneur d'agir dans ma vie. Comment savoir? Comment savoir si tu as vraiment pardonné? J'aimerais répondre à cette question aujourd'hui. T'aider si tu as eu l'expérience, tu as eu parfois l'expérience de vraiment avoir pardonné, d'avoir expérimenté ça, et j'aimerais t'accompagner là-dessus. J'ai une liste ici que j'ai récoltée de plusieurs auteurs, Kendall, Thomas Watson, Walton Moore. Et la réponse à cette question-là varie selon les personnes qui sont impliquées et ce qu'ils auront fait, en d'autres mots. Mais il dit ceci dans leur propos. Faites face à ce qu'ils ont fait et pardonnez-les tout de même. Faire face à la réalité de la blessure et pardonnez-les tout de même. Un autre, ne continuez pas à leur rappeler leurs fautes. Arrêtez la discussion. Tu as pardonné, tourne la page. Tu écris une page blanche. Ils disent encore dans leur propos, ne parlez pas de cela à d'autres personnes. Ah, tu devrais savoir qu'est-ce qui m'a... Non. Ferme la bouche et c'est bien mieux pour toi et c'est bien mieux pour les autres dans tes relations aussi. Une autre chose qu'ils disent, montrez de la miséricorde au lieu du jugement. Hein? Soyons miséricordieux, pleins de miséricorde. Un autre qui dit, refusez de parler mal des autres. Est-ce que ça t'arrive de parler mal des autres? De les dénigrer? De les mépriser? Refusez de parler mal de la personne. Parlons bien. Choisissez de ne pas ressasser ces choses. Un autre conseil qui dit, priez pour eux. Quand quelqu'un t'a blessé, quand quelqu'un t'a écrasé, rejeté, méprisé, et que tu acceptes de pardonner, si vraiment tu as pardonné, tu vas demander, tu vas prier pour eux. Et tu vas demander à Dieu, Seigneur, bénis-les, que leur cœur soit rempli de ta présence, de ta joie. Aide-les à comprendre. Et je les remets entre tes mains. Un autre conseil qu'ils disent, eux, si on a vraiment pardonné, ne vous réjouissez pas du malheur de l'autre. Ah, je te l'avais bien dit, regarde qu'est-ce qui arrive. Non! Ça ne devrait même pas sortir de notre bouche. Quelqu'un qui a vraiment pardonné. Et un autre conseil qui dit, aidez-les quand vous le pouvez. De quelle façon pourrais-tu aider la personne à qui tu as décidé de pardonner? Comment tu pourrais venir à son aide maintenant? La bénir, la soutenir, par des gestes d'amour, des gestes de compassion, de miséricorde. Et c'est ça le véritable pardon, vous savez. Et ce sont là, vous savez, des points de repère que je vous donne. Ce ne sont pas tous les points de repère. Toutes ces choses-là ne sont pas forcément considérées en même temps non plus dans notre vie. Mais tout au long de notre vie, l'apôtre Pierre se posait bien la question quand il s'est approché de Jésus. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Et Jésus lui a répondu jusqu'à... Pierre, il dit jusqu'à 7 fois, Jésus. Jésus lui dit,
Non, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est énorme. En d'autres mots, c'est ce que Jésus veut dire, c'est un état, une attitude de cœur, tout le temps. Et un des exemples, vous savez, que j'aime dans la Bible, c'est l'exemple dans le livre de Job. Combien lui-même a souffert de la part d'avoir perdu ses enfants, ses biens, sa maison, ses serviteurs, ses troupeaux. Il était un homme éminent. Et ses amis ont essayé de venir le consoler, mais dans leur maladresse, euh, Job s'est senti trahi plutôt, critiqué, méprisé. Ils ont été déloyaux envers lui. Ils ont été incapables de le comprendre vraiment dans sa souffrance, en l'accusant religieusement. Hein, si t'es arrivé ça, si tu as tout perdu, ben, hein, c'est parce que tu le mérites, hein. Et ses amis n'ont pas été capables. Et rien, vous savez, n'est plus pénible que d'être incompris et accusé à tort. C'est pas toi qui es le coupable. Il t'arrive toutes sortes de circonstances. Ah, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Et là, on crie à Dieu. La solution, mon ami, c'est d'apprendre à pratiquer le pardon dans notre vie. Et Job n'y était pas absolument pour rien d'avoir perdu cela. Il était innocent et il aurait été parfaitement en droit de leur en vouloir à ses amis. Mais c'est pas qu'est-ce qu'il a fait. Et Dieu, à la fin de cette histoire du livre de Job, a rétabli Job dans ce qu'il avait perdu, non pas parce qu'il s'est vengé ou parce qu'il a eu à céder à la rancune, loin de là. Il a gardé son cœur et la Bible nous déclare que en tout cela, Job ne pécha point dans son cœur. Et Dieu est intervenu dans sa vie, OK, parce qu'il a pardonné à ses amis qui ne le comprenaient vraiment pas. Et vous savez, la Bible nous dit que non seulement leur a pardonné, mais qu'il a prié pour eux afin que la bénédiction de Dieu vienne sur leur vie. Et il y a eu un festin par la suite, et etc. Et pourquoi? Pourquoi il est si important, mon ami, de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort? Si important. La réponse est assez simple. C'est parce que nous devons ce sur quoi nous nous focalisons. De ne fais pas, ne garde pas la rancune dans ta vie. Ça n'amènera à rien. Sur quoi tu te focalises quand tu es blessé? Sur la rancune, la colère, la vengeance? Et si vous ne lui pardonnez pas, si vous ne pardonnez pas, vous allez un jour ou l'autre lui ressembler. C'est une réalité dans la vie. C'est difficile, vous savez, l'amertume a des effets néfastes sur notre vie. Et on n'est pas fait. Tu n'as pas été fait pour garder la rancune dans ta vie. Le refus de pardonner, ça ronge comme de la rouille sur le métal. Et combien de fois dois-tu pardonner à quelqu'un? Dans une attitude constante. Et Pierre savait la réponse de Jésus. C'était en d'autres mots 490 fois que Jésus lui répondait. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais Jésus voulait tout simplement lui dire, Pierre, c'est ton attitude constante dans le pardon qui est nécessaire.
Et est-ce que vous avez peut-être dans votre vie emmagasiné de la rancœur, de l'amertume, de la douleur, dans votre vie de couple, envers vos enfants peut-être, vos blessures de famille, vos relations, votre famille est brisée, entre vos amis, qu'est-ce qui se passe? La seule place que tu as besoin de regarder, c'est dans l'état de ton cœur. Et l'amour ne garde pas offense. Le pardon doit être constant. Est-ce que tu le pratiques? Chaque fois que quelqu'un a tort, faisons attention de refaire venir ça à notre esprit. Renouvelons notre engagement de pardonner à celui qui nous a offensés. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de rancune, aucune, que ce soit parti. J'ai décidé, je décide. Et comment savoir si vous avez complètement pardonné? Vous savez, c'est quand le souvenir de l'offense n'est plus une douleur à l'intérieur. Vous pouvez prier pour la réussite de la personne. Vous sentez à l'aise dans sa présence parce que vous avez pris une décision. Vous êtes capable d'être empathique envers la personne. Ça, c'est le résultat du pardon mis en pratique dans notre vie. Et en général, vous savez une chose, je vais être honnête avec vous. Nous n'avons pas envie de pardonner. On n'a pas envie, mais on doit le faire quand même, non parce qu'on le désire, non parce qu'on le ressent, mais pour obéir à la parole de Dieu qui nous dit pour notre bien de pardonner si nous voulons être libres et vivre pleinement une vie épanouie dans nos relations. En terminant, je te pose 3 petites questions. Qui a le plus de ressources à ta disposition concernant le pardon? Dieu ou toi? La réponse est assez simple. La deuxième question que je te poserai, qui est le plus capable d'arranger une situation dans tes relations? Dieu dans ta vie ou toi-même par tes forces? Et pendant que vous vous attendez que Dieu puisse régler les problèmes et qu'il fasse justice, vous devez apprendre à pardonner pour continuer à avancer dans la libération de votre esprit. Et la 3e question, est-ce qu'il y a une personne à qui, aujourd'hui, vous devez pardonner? Vous savez, quand le Seigneur nous parle dans sa parole, il est certain que nous ne pouvons pas jouir de sa bénédiction, être remplis de l'Esprit Saint, vivre dans la joie tous les jours, en rayonnant dans l'amour, tout en gardant la rancœur. Dieu est celui qui veut nous libérer. Certains pensent qu'ils peuvent s'isoler peut-être. Et combien de personnes s'isolent dans leurs émotions, dans leurs sentiments, dans leurs blessures? Ils se ferment comme une tour d'ivoire et ils ne peuvent plus réfléchir à qui est Dieu, pourquoi il m'est arrivé telle situation. Et ne dites pas, je ne peux pas pardonner. Dites, je ne veux pas pardonner. Et si vous êtes un chrétien, si vous avez connu le Seigneur et si vos péchés ont été pardonnés, alors vous pouvez pardonner, peu importe la blessure. Nous pouvons penser que c'est difficile et c'est vraiment difficile, mais Dieu ne nous donne pas à pardonner alors
Dieu lui-même, il nous a donné le pardon alors qu'on était ses ennemis. À nous qui étions séparés, Christ est venu, il est mort à notre place. Il a pris sur la croix nos fautes et nos péchés pour qu'on soit libre de cela. Est-ce que Dieu a attendu de nous pardonner pour qu'on fasse le bien, puis après ça, bon, là, je vais te pardonner parce qu'on a fait le bien? Non, on n'est pas capable de faire le bien. Le Seigneur, il dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et vous savez, Dieu nous a prouvé déjà son amour. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 7 à 10, la Bible nous dit que « Mais Dieu prouve son amour envers toi. » Si tu dis « Il n'y a personne qui m'aime », j'aimerais te dire, Dieu a déjà prouvé son amour envers toi parce qu'il est venu dans ce monde. Et dans cette épître-là, ça nous dit « Et lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Quand si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oh Dieu merci! Il y a de l'espoir dans le nom de Jésus. Je peux apprendre à pratiquer ce pardon si glorieux et merveilleux. Et si tu te sens concerné aujourd'hui par ce que je te partage aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à prier avec moi cette prière, que si tu peux la répéter après moi, ça peut être une libération complète de ta vie. Je prie avec toi aujourd'hui et répète après et confesse-le, pas seulement en pensée, mais confesse-le, dis-le de ta bouche. Seigneur, tu vois mon cœur. Tu sais que j'arrive pas à pardonner la personne. Cite la personne ici, cite-la. Tu sais que j'arrive pas à pardonner la personne ici. J'essaie de toutes mes forces, mais je n'y arrive pas. Je te demande, Seigneur, de m'aider par ton esprit à pardonner afin de marcher dans une pleine liberté. Avec toi dans ma vie et avec la joie de vivre et la paix de Dieu. Répands ton amour aujourd'hui dans ma vie pour que je puisse aimer cette personne. Merci aujourd'hui, Seigneur, que tu m'apprends à pardonner comme toi, tu m'as pardonné en accomplissant ton sacrifice sur la croix pour moi. Au nom de Jésus, amen et amen. J'aimerais t'inviter la semaine prochaine. On va poursuivre sur cette lancée de la série du pardon encore. J'ai tant de choses à vous partager. Mais écoute bien ce chant inspirant, celui qui me guérit. Approche-toi de lui, prends ce temps précieux. Soyez richement bénis. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Et je te louerai pour toujours. Et je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri par la puissance de
ton sang, et je te louerai pour toujours, et je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Et je te louerai pour toujours, et je te louerai, et je te louerai, car tu es celui qui me guérit.